Bonjour à tous, ici les Crash Testers. Après de longs mois d'absence, nous allons refaire une vidéo sur la torche. Nous allons faire une variante de la torche que nous avons faite il y a 10 mois de cela à peu près. Ouais. On va vous faire une variante qui va utiliser différentes techniques, différents procédés. Et le but, ça va être de comparer les deux et voir quelle est la meilleure. C'est parti. Donc pour cela, vous aurez besoin soit d'un vieux t-shirt ou d'un drap usagé, de quelques clous, de l'alcool à brûler, ainsi qu'une grosse poutre sa mère, ainsi qu'un bâton. Donc là, admettons, nous avons un grand drap, donc on va le plier en deux pour rendre tout petit. Ensuite, vous allez l'enrouler autour du bâton bien tendu. Et maintenant, une fois que vous avez fini, vous le cloutez pour faire tenir le drap. Donc une fois que vous avez fini de la clouter, vous mettez de l'alcool à brûler dessus ou un combustible qui brûle sauf de l'essence parce que l'essence va exploser. L'essence après vous avez un... ça va s'évaporer et quand vous allez mettre le briquet ça va exploser, ça va faire un souffle. Et on teste ça ce soir. Ce soir, donc on va mettre pas l'alcool pour l'instant, on mettra tout ça ce soir et on filmera ce soir et après on va faire tout le comparatif. On va savoir la durée, la praticité, etc. Et on vous met un lien juste en haut là, de ce côté ou de ce côté, l'affiche de l'ancienne vidéo. Si vous voulez la voir. Attends, si vous voulez voir. Qui c'est qui parle en premier? Ouais, Marius! Oh! Mec, c'est. Et l'autre était là. Oh, ça tourne, les gars. Oh, mec, ça, c'est la petite. Là, la flippette et le P, ça y est. Ah, maintenant vous allez imbiber l'alcool à brûler. Ouais, donc toute votre torche. Je retourne. Ça pue. C'est pas ça qui sent. Là maintenant vous allumez avec l'allumette. Je me fais allumer par les moustiques, les gars. Avec moi aussi. C'est l'épée de Renan, là, comme ça. Déjà on peut voir la torche, elle a une plus grosse flamme que celle qu'on avait fait la dernière fois. Ouais, plus grosse, plus Elle s'allume plus impressionnant. rapidement. Maintenant, on va vous dire si dure autant de temps, voire plus longtemps. Voilà. On va voir si ça se consume. En tout cas, quoi qu'il arrive. Autre avantage, elle coule pas sur les doigts. Ouais. Et l'autre avantage, c'est que ça coûte moins cher que d'acheter des bougies. Venez, on va faire un petit tour. Donc voilà, elle est presque finie comme vous pouvez le constater. Elle a tenu entre 10 minutes et un quart d'heure. 12-13 minutes exactement, mais là franchement on n'y voit pas grand chose. Mais en fait, ce qu'on a oublié de faire, il faut laisser le chiffon bien s'imbiber. Nous en fait, on l'a laissé, on l'a pas laissé mouillé, on l'a direct allumé quoi. On l'a direct allumé. Je pense, laissez-le imbiber, franchement un petit peu. Et je pense que ça marchera beaucoup mieux. Peut-être qu'elle tiendra moins longtemps. Je vous rappelle que celle avec les bougies, on avait tenu 35 minutes, 40 35 minutes. minutes, ouais, 40 minutes. Et elle éclairait bien. On va faire le comparatif demain. On se retrouve demain matin. On va faire le comparatif de deux sur quelle est la meilleure, les points positifs de chacune et les points négatifs de chacune. Parce que celle-là a des points positifs et des points négatifs, tout comme l'autre. On vous fera tout le récapitulatif demain. Donc pour les points positifs, on a pu noter que celle qu'on a fait hier et celle qui était avec la cire, il y en a une qui est plus longue à faire, celle avec la cire. Mais celle avec la cire dure plus longtemps, 45 minutes, comparé aux 15 minutes de l'alcool à brûler. Sauf que l'alcool à brûler, on précise. On n'a pas laissé imbiber. On n'a pas laissé imbiber. Je pense qu'elle durerait moins longtemps quand même, parce que la cire à faire fondre tout, c'est plus compliqué. Et ensuite, le temps, du coup, le coût aussi, ça coûte un petit peu moins cher de faire imbiber avec de l'alcool que de faire fondre des bougies. En termes de praticité, on a la bougie aussi qui peut nous... Si on la tient verticalement, il y a la bougie qui nous fond et qui vient sur les doigts. Sur les doigts et ça... Il faut la tenir un peu verticalement, mais en général, une torche ne la tient pas comme ça, vraiment verticalement, il faut la tenir un petit peu en biais. On a remarqué aussi une différence en termes de luminosité.
La bougie, celle avec, faite avec la cire de bougie, a duré plus longtemps. Elle a été plus lumineuse plus longtemps. Et plus vive. Ouais. Voilà, plus vive. La flamme était plus vive. Alors que l'alcool a brûlé, ça nous donnait une grande flamme dès le début avec beaucoup de luminosité. Et au bout de 5 minutes, elle a continué à brûler, mais vraiment il restait quasiment rien. Votre choix, suivant ce que vous avez pas, si vous avez un peu plus le temps, si vous voulez partir sur une exploration relativement longue, etc. Moi je préfère la bougie, je pense. Après, c'est vrai qu'elle est moins pratique, c'est-à-dire qu'il faut fondre les bougies et tout, c'est plus long. Ça. Donc aussi, comme vous avez pu le voir dans la cire, qu'on met l'affiche ici ou ici, à la fin elle devient bleue, donc c'est-à-dire que la flamme est très très chaude. Alors que dans celle qu'on a fait hier, elle n'est jamais devenue bleue, donc elle dépasse pas un certain seuil, on va dire, la flamme. Voilà. Et c'est ça qui joue aussi sur la luminosité. Voilà, on vous laisse faire votre choix. On se retrouvera pour de nouvelles expériences très bientôt, on l'espère. Ciao! T'as le pied collé à l'ortie. Attends, T'as le pied collé à l'ortie tout à l'heure. ça gratte. Ça gratte. Ah, putain, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de chier, j'ai envie de chier. Mettons, l'alcool à brûler a duré 15 minutes, mais il me semble que de la luminosité. Attends. C'est dans la boîte. Hein.